Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre chaîne de blocs préférée. Je suis Quentin et je serai votre hôte pour toute la durée de l'émission. N'oubliez pas de smasher le bouton like, de partager l'épisode avec vos proches et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci encore à notre sponsor Crypto Suprême. Crypto Suprême est le site web où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, IOHK et Emurgo. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez tous les produits, les meilleurs prix et le meilleur service sur le site www.cryptosupreme.net. Rejoignez-nous après l'émission sur le groupe Telegram Cardano France pour échanger sur le projet Cardano avec la communauté francophone. Alors aujourd'hui, je reviens sur le EMA de Charles qu'il a fait lors de son voyage en Géorgie. Et lors de son voyage, Charles a développé des ententes de collaboration avec le gouvernement local. Charles est vraiment incroyable dans sa manière de faire des affaires. Il a une capacité à écouter et à proposer des solutions qui font en sorte qu'à la fin de la journée, c'est vous qui voulez faire affaire avec lui. Le contexte de la Géorgie était favorable à la collaboration parce que Bitfury, qui est une entreprise en blockchain, a fait beaucoup d'éducation en Géorgie. Les membres du cabinet connaissaient déjà le potentiel de ce qu'il faut faire et ne pas faire avec la technologie blockchain. Donc on peut dire que cela a facilité d'une certaine manière le travail de Charles. Mais malgré tout, Charles est en mesure de connaître bien son client, de créer un environnement de confiance et d'impliquer le client dans la résolution de ses problèmes. Par la suite, il a introduit la technologie blockchain et ses avantages, ce qui fait en sorte qu'il est sorti avec un projet pilote qui est la gestion des CV sur la blockchain pour garantir aux employeurs que les informations présentes sur les CV, comme les diplômes, les années d'expérience ou les références, n'ont pas été manipulées. C'est un projet assez complexe et délicat selon moi parce qu'on sait que toutes les informations qui se trouvent sur la blockchain sont permanentes. Un CV, ça évolue avec le temps. On change des dates, on précise des choses, donc j'aimerais bien voir la solution blockchain qu'ils vont proposer. Et si le gouvernement géorgien a proposé ce projet à IOHK, je suis certain qu'ils savent que IOHK est l'entreprise qui mènera à bien ce projet. Et on voit que IOHK a évolué avec le temps également, notamment depuis leur entente de collaboration avec l'Éthiopie et Atala. Ça avait fait quelques vagues. Et pour la Géorgie, ils ont annoncé que Atala et Cardano allaient être utilisés au niveau du projet pilote. Atala pour la gestion de l'identité et des informations professionnelles et Cardano pour le système de paiement afin d'accéder à ces informations. C'est donc la mise en place d'une solution hybride qui devrait réjouir certains investisseurs qui s'inquiétaient parce que Atala était plus pour IOHK mais que Cardano était pour les investisseurs. Un autre point qui devrait réconforter tous les investisseurs d'EDA, c'est que la première version de Shelly est enfin disponible sur le testnet. Alors félicitations à l'équipe d'IOHK. Charles a tenu parole et qu'est-ce que cela a fait par rapport au prix? Eh bien, rien du tout. Comme Charles l'a mentionné plusieurs fois, il pourrait trouver une solution pour guérir le cancer, mais le prix de EDA n'irait pas to the moon parce que les cryptos sont impactés par le Bitcoin qui est king et qui devrait le rester encore pour bien longtemps sur CoinMarketCap. Les vétérans l'auront remarqué, le prix en Satoshi d'EDA est plus bas qu'avant le dernier bull run en décembre 2017. C'est pour ça que Charles se contrefiche du marché. Il n'essaie pas de satisfaire les investisseurs, il veut vraiment bâtir un écosystème parce qu'il lui-même est dans l'écosystème des cryptos depuis 2011. Il sait qu'une bonne nouvelle ne change rien si le timing n'est pas en la faveur de Cardano. Donc, il mise plus sur la production de valeur pour Cardano sur le long terme.
l'accumulation de bonnes nouvelles et d'accomplissements concrets comme Shelly ou la décentralisation, le staking, des contrats intelligents déployés sur Cardano pour des pays comme la Géorgie ou l'Éthiopie. Tout cela va faire en sorte que Cardano devienne une plateforme ayant plus de valeur qu'Ethereum et que toute la compétition. Donc la première version de Shelly sur le testnet s'appelle Self-Node ou God Mode et cela vous permet de télécharger et d'avoir une version configurée de Shelly. Vous pouvez décider du nombre d'ADA que vous allez avoir, du nombre de nœuds, du nombre de stake pools, les nœuds qui délèguent dans les différents stake pools. Vous avez 100% contrôle sur toute la situation, d'où le nom God Mode. L'idée, c'est de vous familiariser avec Shelly et de comprendre comment ça fonctionne. L'équipe d'IOHK attendront que la communauté rapporte les différents bugs au niveau de la configuration et d'autres anomalies. Pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser les différents liens dans la description pour que vous puissiez commencer à vous configurer et à vous amuser avec la version de Shelly. Et les plus malins arriveront à repérer les différentes failles et essayer de les exploiter dans les différentes versions ultérieures qui arriveront sur le testnet. J'ai peut-être exagéré la dernière fois en mentionnant que vous devriez avoir des connaissances en DOS, parce que Ricky pour les intimes, donc qui est l'animateur du Cardano Effect, a réussi à configurer le tout en 30 minutes. Donc c'est faisable et il y a également plusieurs tutoriels pour vous expliquer comment faire. Un peu plus tard dans l'été, nous devrions avoir la deuxième version sur le testnet. Et le but des différentes phases sur le testnet est de trouver un maximum de problèmes. Plus on trouve de bugs en testnet, mieux c'est parce qu'ils seront en mesure de les régler pour le lancement sur le mainnet. Je préfère que la phase de test soit une catastrophe maintenant plutôt qu'en janvier ou février 2020. Donc après la version Full Access, on aura la version carré de sable où chaque participant aura un nœud et pourra participer donc aux tests de performance et de sécurité. Par la suite, la troisième phase sera la phase avec délégation, les incitatifs pour choisir un stake pool et la distribution des gains du staking. Tout cela pour assurer encore une fois que le protocole Proof of Stake fonctionne bien parce qu'on ne veut pas qu'il se plante. Et c'est quand même impressionnant de voir tout le travail, toute la planification, toutes les précautions que IOHK prend comparativement à Ethereum qui est actuellement en Proof of Work et qui a le projet de passer en Proof of Stake avec tous les projets, toutes les applications et toute la transaction qui roule actuellement sur Ethereum. Je trouve qu'il y a évidemment une grosse différence de rigueur et je me demande vraiment comment ils vont être capables de passer de Proof of Work au Proof of Stake sans trop impacter leur écosystème. Je vous le mentionnais la semaine dernière également que la roadmap manquait d'informations sur Kogan, les contrats intelligents, sur Basho, la performance, et Voltaire, le système de trésorerie et le système de vote. Je pense que Charles a eu le message parce qu'il s'est empressé de nous donner le statut des différentes phases. Alors au niveau de Kogan, il a rappelé que nous avons déjà les formations Udemy et qu'ils organisent des hackathons avec une formule intéressante. Ils offrent de la formation en avant-midi et en après-midi, ce sont différents défis comme écrire des contrats intelligents sur Platus ou Marlowe, trouver des bugs ou créer des dApps. Je suis moi-même en processus d'organiser un hackathon à Québec avec Cardano. Je vous donnerai plus de détails lorsque ce sera officiel. Et encore une fois, si vous organisez des événements blockchain ou que vous participez à des événements, je vous conseille de proposer aux organisateurs de coordonner un hackathon avec Cardano. C'est une bonne façon d'entrer en contact avec la Fondation Cardano et de faire connaître évidemment le projet. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Basho et Voltaire ? Des rencontres sont prévues au retour de Charles au Colorado pour discuter de tout cela. Des équipes travaillent déjà sur la performance du projet avec le sharding Ouroboros Hydra, Lightning Network et les sidechains. La partie académique est terminée, ils sont en phase d'implémentation et ils devraient mettre à jour la roadmap d'ici la fin de l'année. La partie qui leur demande encore un peu de réflexion, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité qui touche autant l'interaction entre les différentes blockchains et l'interaction avec les systèmes traditionnels. Pourquoi l'interopérabilité est compliquée? Parce que cela touche trois éléments sensibles. L'identité des parties impliquées dans la transaction, comme Alice et Bob, Quentin et le PNB Paribas. Ça touche également la raison ou l'histoire en arrière de la transaction,
donc le fait d'acheter un café, de payer une facture ou d'envoyer de l'argent à une personne à l'étranger. Et le troisième point, c'est de savoir si la transaction respecte la conformité des différentes règles. Est-ce que la transaction respecte les lois sur le blanchiment d'argent, sur le financement terroriste et toutes les autres lois? Donc, ces trois éléments qui sont l'identité, les métadonnées et la conformité aux lois en lien avec les transferts d'actifs financiers sont très importantes pour l'adoption du projet. Bitcoin se fout de l'interopérabilité et Bitcoin n'a pas été créé pour cela. Cardano veut apporter des améliorations pour faciliter l'adoption et l'interaction avec les systèmes traditionnels. Mais il y a encore des réflexions à avoir. Plusieurs équipes sont en compétition, des solutions sont évoquées, comme l'encryption des métadonnées dans la transaction, mais il est encore trop tôt pour savoir ce qui va être développé par IOHK. Ces informations sont très attendues du monde de la FinTech, des gouvernements et d'autres institutions parce que cela va devenir la tendance et créer un standard dans l'industrie. Charles définit l'interopérabilité comme l'utilisation du Bluetooth ou du Wi-Fi qui est un standard utilisé par tous. Évidemment, on espère que ce soit IOHK qui introduise ce standard d'interopérabilité dans le monde de la crypto. C'est tout pour aujourd'hui, alors avant de vous laisser, je vous propose un nouveau concours pour gagner l'une des 3 cartes 10 Gems. Ce sera assez simple, il vous suffit de liker la vidéo d'aujourd'hui et de laisser un commentaire dans la section des commentaires. Il faut faire les 2 actions pour être éligible au concours et le tirage se fera lors du prochain podcast. Alors je termine là-dessus, merci encore pour votre fidélité, on se retrouve sur le groupe Telegram pour continuer la discussion et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Peace.